Voir par les yeux et non pas avec les yeux, par Tenzin Wangyal Rinpoche. Par exemple, il y a une chose que l'on peut clairement dire. Avez-vous déjà expérimenté le fait de voir le monde par le biais de vos yeux, animés par votre douleur intérieure? Vous voyez le monde par vos yeux. Et le monde, il émane complètement de cette douleur. Je ne vois rien, tout est complètement obscur. Ou au contraire, il y a une possibilité, un moment où vous pouvez voir la lumière. Ceci peut apparaître dans la méditation quand on a les yeux ouverts. On voit la dimension de la pièce, les couleurs, les lumières, et tout commence à changer. Et tout devient lumineux, tellement lumineux. C'est une expérience très profonde du point de vue du sens de la vue. Il y a donc une possibilité d'expérimenter la vue. C'est à cela que ce verset se réfère. Il est possible de clarifier l'obscurité de l'environnement et d'obtenir une expérience de Rigpa par cela. Yongzin Rinpoche fait cette distinction. Il fait la distinction entre le fait de voir par les yeux et le fait de voir avec les yeux. C'est ce qu'il dit. Car parfois, ces distinctions philosophiques, enfin, n'en parlons pas vraiment. Enfin, ces distinctions, nous les faisons surtout parce que nous ne voulons pas rentrer en conflit avec d'autres approches théoriques. Mais personnellement, je ne vois pas le besoin de faire un compromis ici. Les choses sont telles qu'elles sont. Nous n'avons pas besoin de faire un compromis. Mais dans la tradition tibétaine traditionnelle, quand on fait une déclaration, on doit faire attention qu'elle ne soit pas contre le Madhyamika ou l'approche tantrique. Donc on essaie d'être contre rien, c'est-à-dire une déclaration qui est juste positive. Mais dans ce monde moderne, si une explication est plus claire par elle-même, même si elle va à l'encontre de certaines approches théoriques, cela n'a pas d'importance. Parce que vous ne blessez personne. Mais quand vraiment on blesse quelqu'un, alors cela est du concret. Il n'y a pas besoin d'approche théorique. Bien sûr, on peut dire, c'est très joli de dire, on voit à travers les yeux ou on voit avec les yeux. Par un miroir, on peut voir de belles images. Mais si vous regardez le miroir, vous pouvez voir plusieurs choses. Parfois, rien de plus que sa qualité réflective, car il a la capacité de tout refléter. C'est sa plus grande qualité. Et ce n'est pas ce que vous y voyez qui est important. Mais nous, la plupart du temps, imaginez, vous êtes dans un aéroport et vous vous dites « Oh, le miroir est magnifique, il permet que tout apparaisse. » Non, non, en fait, ce que vous faites, c'est que vous regardez votre visage épuisé. Vous vous peignez. Mais le miroir n'en a rien à faire. En réalité, vous n'avez pas vu le miroir. Vous ne l'avez pas regardé. Vous n'avez pas compris ce qu'il signifiait. Vous n'avez pas compris sa potentialité, ses qualités. Ce que vous faites, c'est que vous regardez votre visage épuisé. Et non seulement vous le regardez, mais vous n'en êtes pas heureux.
On ne dit pas, oh, à ce moment-là, on ne dit pas, oh, le maître m'a aidé à reconnaître mon propre visage. Le maître m'a peut-être aidé à reconnaître mon visage, mais pas celui-là. Non, pas celui-là. Donc nous ne voyons pas les qualités du miroir. Au niveau du sens de la vue, il y a une qualité très importante. Quand on repose encore et encore, quand on ne cherche pas la souffrance, les conditionnements, il y a une occasion dans l'instant d'avoir un aperçu de réalisation.